Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Mariko Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, Tatiana va nous faire la suite de son histoire qui nous parlait de la consommation de drogue et d'alcool. Aujourd'hui, elle va nous parler des effets secondaires de la consommation de drogue et d'alcool, des conséquences, la période de sévrage, les malaises inévitables liés à cette consommation, le changement des habitudes, le changement de comportement de la personne, les conséquences sur la personne et aussi la famille, sur l'entourage. Nous allons commencer par la citation de M. W. Fields qui nous parle ceci. Plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer. Un extrait de poème nous raconte aussi que la drogue te fait faire des choses que tu n'auras jamais faites à jeu. Mourir d'une overdose, ça ne pardonne pas. S'il vous plaît, pensez-y 2 fois plutôt qu'une. Poème de tristesse, l'enfer de la drogue, Muri 14, publié le 25 novembre 2002. Tatiana se décide de retourner chez elle pour commencer une nouvelle vie. Arrivée dans la famille, au lieu de trouver la tranquillité ou la solution à ses problèmes, sa situation s'empire. Selon la coutume ou la tradition, une femme mariée doit rester dans son foyer. La séparation n'était pas admise. Et la femme devrait être considérée comme mal éduquée et sa mère est pointée du doigt. Elle doit être soumise à son mari, sa belle-mère et son beau-père, pour toute la famille. Elle doit supporter tout. Et pour tester qu'une femme sera capable de supporter les douleurs ou les difficultés familiales, on la piétinait volontairement et la fille devrait garder le silence, ne devrait pas crier ou montrer la douleur. Tout ça, c'était pour éviter un climat de malentendu ou une situation conflictuelle entre ces 2 familles. Donc, ma famille m'obligea de retourner dans mon foyer et que des difficultés familiales ne manquent jamais. Et surtout qu'il faut savoir que les linges sales se lavent en famille et la vie continue. Traditionnellement, une femme qui quittait son mari ne pouvait jamais encore partager la maison avec ses petits frères ou sœurs. Il fallait me trouver une petite maison à l'extérieur et je dois commencer à vivre seule. Tout ça, c'est pour dire qu'une femme qui quitte son foyer pour venir dans sa famille natale doit avoir de mauvaises habitudes qui pouvaient contaminer des frères et sœurs. Tatiana n'a pas pu supporter toutes ces menaces. Vivre seule, mener une vie solitaire du lundi au dimanche et ne pouvait jamais recevoir quelqu'un pour lui rendre visite. Un jour, elle se décide de retourner chez son mari, était déjà convaincue qu'avoir un conjoint alcoolique ou toxicomane est un destin. C'était malheureux et très douloureux chez elle. Arrivée à la maison, dit-elle, j'ai trouvé mon mari avec des problèmes de santé, des saignements gastro-intestinaux, une cirrhose, des problèmes respiratoires. Il est toujours dépressif. Il avait perdu son emploi et même son permis de conduire. Il avait une perte de mémoire. J'observais chez lui un manque de jugement qui lui amène à se bagarrer et à avoir des relations sexuelles non protégées. Voilà ce qui m'avait donné le courage de fuir son foyer la fois dernière. Des jours suivant mon retour,
Il était admis à l'hôpital car il présentait déjà un risque de suicide. Ses symptômes de sévrage ont nettement augmenté. Il a du mal à terminer son petit déjeuner. Il a de la nausée. J'ai découvert qu'après mon départ, un des sages l'a conseillé d'arrêter la consommation de drogue et d'alcool. Il vit maintenant une période de sévrage d'alcool qui exige une bonne surveillance. Il commence à présenter des nausées, des vomissements à tout moment. Il transpire beaucoup. Il est anxieux. La nuit, il souffre de l'insomnie. Il a des tremblements intenses de membres inférieurs et supérieurs. Il a une sensation de palpitation. Il est déshydraté et souvent agité. J'ai remarqué des difficultés de tenir une causerie avec les autres. Il est toujours agressif et agité et irrité. Je me posais beaucoup de questions pour sa vie. C'était difficile. Il présente des hallucinations visuelles à maintes reprises et souvent il est confus. Depuis son arrêt de consommation de drogue et d'alcool, il avait une malaise physique. Il avait des courbatures dans les bras, dans les jambes, des douleurs abdominales. Et il avait une angoisse très marquée. Et quand j'essayais de demander le pourquoi de tous ces changements, un soignant m'expliquait gentiment et clairement que mon mari traverse une période de sévrage de la consommation de drogue et de l'alcool. C'est-à-dire que le sévrage est l'action de priver progressivement une personne dépendante d'une substance qu'elle consomme, les drogues, les médicaments, l'alcool, le café, les cigarettes, etc., ou d'une conduite qu'elle adopte, c'est-à-dire la dépendance au jeu, la sexualité compulsive, achat compulsif, etc. Et ce dernier engendre inévitablement certaines malaises. Après, j'ai bien observé chez lui et j'ai constaté un changement dans ses habitudes. Il choisit de boire de l'alcool plutôt que de manger. Il perd son emploi à cause de sa consommation d'alcool et de drogue. Il s'isole. J'ai remarqué la modification de ses comportements. Il devient irritable et agressif lorsqu'il est en manque d'alcool. Il consomme de l'alcool et de drogue après avoir vécu une émotion difficile. Surtout après mon départ, il a augmenté sa consommation d'alcool et de drogue. Il ressent une perte graduelle de contrôle sur sa consommation d'alcool ou de drogue. Il en consomme beaucoup. Sa consommation excessive jusqu'à avoir des trous de mémoire. Il a connu une fracture de cheville suite d'une chute devant sa porte. Beaucoup de blessures suite de se cogner contre les murs à maintes reprises. Je m'inquiétais de lui. Il risque de rester au lit. Être en repos strict au lit, ça devient un fardeau. La drogue, c'est comme quand tu fermes les yeux et que tu traverses la rue. C'est la citation de Jean-Claude Van Damme. L'entourage a éprouvé un sentiment de trahison, de culpabilité et surtout de honte. Et il vit une augmentation de risque d'être violé, par-dessus tout un sentiment d'insécurité. Chers auditeurs, Jimmy Morrison nous dit que les drogues sont un défi à l'esprit. Georges Courteline nous dit que l'alcool tue lentement on s'en fout, on n'est pas pressé.
Winston Churchill nous dit que le secret de ma vitalité, je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belles lunettes tous mes globules blancs. Je vois déjà le portrait de mon conjoint. C'est douloureux. Galilée a ajouté ceci. On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Chers auditeurs, l'histoire de Tatiana et Somali Joveil se termine par ici. Merci d'être venus nombreux. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de commenter, de liker si vous avez aimé et bien de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et au plaisir.